je vais donner quelques explications sur le saut que je viens de faire. Donc si on cherche sur YouTube, on voit d'anciennes vidéos de Mike Tyson qui doivent dater de la fin des années 90. On le voit faire de la corde à sauter et c'est assez impressionnant de le voir faire parce que c'est un poids lourd et il est vachement dynamique pour quelqu'un qui est lourd. Et donc c'est assez impressionnant et à un moment donné dans cette vidéo, il fait quelque chose comme ça. Donc il saute, voilà. Il va s'accroupir, faire un swing latéral des deux côtés. Ensuite il ressaute comme ça et il refait des swings. Éventuellement il refait un saut et après il remonte. Et donc depuis que j'ai démarré sérieusement la corde à sauter, c'est un saut que je cherche à réaliser. Et j'ai compris qu'en fait je n'arriverais pas à le faire directement comme ça. Donc j'ai cherché des étapes intermédiaires pour aller vers ce saut. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé une première étape intermédiaire avec le squat complet avec side swing que j'avais présenté il y a quelques mois, qui est ça en fait. Et on remonte. Donc ça j'appelais ça l'étape 1. Aujourd'hui je montre l'étape 2. On va faire plusieurs petits sauts au sol. Voilà, et on remonte. Et donc l'étape 3, c'est une fois qu'on a fait ces side swings au sol, et bien donc de refaire un saut avec la corde qui passe ici. Donc pour le moment j'y arrive pas, j'espère y arriver prochainement. Mais voilà, en fait c'est les différentes étapes pour arriver au saut comme Mike Tyson. Et donc pour le moment, comme on n'y est pas encore, j'ai appelé ce saut là Fake Mike Tyson Squat, c'est-à-dire faux squat de Mike Tyson, parce que c'est pas tout à fait le saut qu'il réalise. Alors cependant, si techniquement c'est plus facile, hein, en réalité c'est pas très compliqué de faire ça. Voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment de difficulté technique. Même le petit saut que je fais au sol, là il n'est pas très coûteux. On va répéter ça à un moment, c'est pas très fatigant. C'est surtout le saut pour revenir, celui-ci. C'est celui-là qui coûte cher en fait. Et donc du coup, quand on répète l'enchaînement de nombreuses fois de suite, donc c'est-à-dire 4 sauts de base, 4 petits sauts et on remonte, et bien en fait la fatigue au niveau des cuisses s'accumule au fil du round. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'une minute, on commence à être assez fatigué. Et c'est aussi pour ça que j'ai intercalé 4 sauts entre les 4 petits sauts au sol. Parce que si on n'intercalait pas ces sauts intermédiaires, au bout de 30 secondes, en fait, on aurait les jambes complètement grillées. Par exemple, si j'essayais de faire ça, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, donc déjà c'est coupé, on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là j'ai plus les 4 sauts intermédiaires et en fait très rapidement j'ai les cuisses qui sont cuites. Donc je peux réussir à tenir un round d'une minute comme ça, mais après je serai cuit, en fait je n'arriverai pas à faire d'autres rounds après. Donc ma séance de corde à sauter elle sera niquée. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois dans les enchaînements, j'intercale des rounds, j'intercale des sauts intermédiaires pour essayer d'abaisser le niveau d'intensité et pouvoir prolonger la séance d'entraînement. Voilà, puis vous voyez, je suis bien parce que j'ai les jambes carbonisées à force d'avoir fait plein de tentatives. Mais on va tenter Tyson Squat. Voilà, il y a la remontée à travailler. Voilà, là on voit que je suis pas loin, mais en fait je suis trop lourd sur les appuis pour remonter de manière propre et pouvoir répéter le saut en 1 minute, mais je suis pas loin.